Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirousse et Guillaume Rivalan. En catimini, le pape François a promulgué le 19 mars une nouvelle constitution qui régit le fonctionnement de l'Église et qui donc va profondément changer ce fonctionnement. La cible, la curie. C'est-à-dire le gouvernement de l'Église qui était un véritable écran entre les papes et les évêques. Pour preuve, 3 règles nouvelles. La première, la congrégation de la foi, qui était l'organe idéologique de la curie, devient un dicaster, c'est-à-dire un ministère comme les autres, et en conséquence, il n'imposera plus sa loi aux autres ministères. À la tête de ces ministères, au cœur même de la curie, plus d'obligation d'être cardinal. Désormais, des laïcs pourront y être nommés, et qui dit laïc dit homme ou femme. Un nouveau dicaster, donc un nouveau ministère est créé, celui de la charité. C'est le pape lui-même qui le présidera. Il aura une prééminence sur les autres. Avec nous, Daniel Duigou, prêtre, auteur de 7 jours au désert, publié chez Salvatore, Jésus, un homme libre aux presses de la Renaissance, ou lettre ouverte d'un curé au pape François, également aux presses de la Renaissance. Daniel Duigou, bonsoir. Bonsoir. C'est une révolution dans l'Église? Oui, s'il s'agit de parler vrai, c'est une révolution, c'est même une bombe. Ça a été fait en catimini parce que le pape ne voulait pas, si on en parlait de trop avant, provoquer des contre-feux. On avait vu déjà son intention d'ordonner des prêtres, des hommes mariés, prêtres, et puis il y avait eu des réactions, il n'avait pas réussi. Là, il a été jusqu'au bout de 9 années de travaux pour ouvrir effectivement au plus haut niveau le gouvernement de l'Église. Avant, la curie constituait d'une certaine façon un écran entre le pape et les évêques, entre le pape et l'assemblée des chrétiens. Et bien maintenant, la curie va devoir être au service, c'est très nettement noté, plusieurs fois noté dans la Constitution, au service du pape et au service des évêques, avec le fait que, comme vous l'avez très justement dit, la congrégation de la doctrine qui donnait le là aux autres, eh bien, elle n'a plus le pouvoir. C'est le pape maintenant qui a le pouvoir et qui le transmet d'une certaine façon à l'ensemble des évêques. Il y a une collégialité qui n'était pas possible avant. Rappelez-vous, lorsque l'évêque Jacques Gaillot avait été mis à la porte, à l'écart, c'est la curie qui avait décidé au nom du pape quand le pape était en voyage. Maintenant, c'est plus possible. Le dernier mot, lorsqu'il y aura une décision prise par les dicastères, mais c'est l'équivalent de nos ministères, c'est le pape. Et puis, la deuxième révolution, comme vous l'avez dit, c'est que il n'y a plus le monopole, ou du moins, c'est le début, parce qu'il faut être quand même assez prudent, le début de la fin du monopole des cardinaux qui verrouillaient depuis la curie l'ensemble du fonctionnement. Ce sont des laïcs qui pourront être ministres. Et quand on dit laïcs, eh bien c'est aussi bien des hommes que des femmes. Philippe Bilger, dont je pense que s'il avait choisi de rentrer dans les ordres, il aurait fait un excellent pape. Philippe, mon cher Daniel. Philippe, quand je suis à Paris, vous êtes à l'extérieur, vous. Oui, mais là, je n'ai pas le choix, mon cher Daniel. Et vous savez, je suis un être très obéissant. Mais j'ai toujours peur quand j'engage un dialogue avec nos amis chroniqueurs, avec vous, de devoir tendre la joue gauche, parce que j'ai du scrupule à contredire un homme comme vous. Mais vous êtes toujours pertinent et franc, et ça, c'est formidable. Mais j'aime beaucoup ce que vous avez dit de cette réforme qui est capitale, et elle me remet en mémoire quelque chose que j'avais fortement approuvé au début du pontificat, lorsqu'il avait donné les 10 commandements à la curie. Et notamment, il avait terminé par ce commandement que j'ai adoré, dont j'aurais souhaité que le judiciaire l'appliquât plus souvent qu'à son tour. Il disait, dernier commandement, vous avez le droit de sourire. Et ça, c'était formidable. Par ailleurs, la suite du pontificat, vous le devinez, m'a mis parfois un peu mal à l'aise par rapport à ce que j'appellerais le profil politique du pape François. Mais là, en l'occurrence, il revient à des choses fondamentales, structurelles, et ça montre bien la double face de ce pape, c'est-à-dire à la fois un homme engagé, mais quelqu'un dont on a toujours sous-estimé l'autorité et la fermeté.
je crois que c'est un être qui, derrière son apparence affable, est une main de fer. Il ne tolère pas volontiers qu'il y ait trop d'écran entre lui et la réalité ecclésiastique. Je suis tout à fait d'accord, Philippe. Communauté chrétienne, quoi. Philippe, comme vous le savez, je l'avais rencontré, le pape François, et je lui avais dit, mais vous avez une parole forte. Il m'avait répondu, oh, c'est la grâce, j'ai été élu grâce. Bon, et je lui avais répondu, oui, mais enfin, c'est quand même vous qui, au moment, avant le conclave, au moment où il y a des discussions entre cardinaux, c'est quand même vous qui aviez pris la parole. Et c'est ce qui a été significatif à ce moment-là, c'est qu'alors qu'il me parlait en français, il s'est mis à parler en italien. Alors qu'il me souriait, il est devenu très sérieux. Alors qu'il était légèrement penché vers moi dans une attitude d'écoute, il s'est mis en arrière et il m'a dit oui, mais le oui ferme, si vous voulez, Philippe, en me disant oui. Qu'est-ce que je leur ai dit? J'ai dit aux cardinaux, l'essentiel, comme le dit dans l'Apocalypse, quand quelqu'un frappe à la porte de l'église, c'est pas d'entrer, Philippe, il me dit, c'est pas d'entrer dans l'église, c'est d'en sortir. C'est-à-dire, pour lui, d'ouvrir l'église à la modernité, à la nouveauté. Et là, effectivement, c'est ce qu'il fait, parce que dans la philosophie de cette nouvelle constitution, certes, il récupère un certain pouvoir, puisque la curie l'exerçait à sa place, mais surtout, ce qu'il faut vraiment souligner, c'est qu'en récupérant une certaine verticalité, disons, dans le pouvoir, il redonne la parole aux évêques pour pouvoir réfléchir à l'avenir de l'Église avec l'ensemble des chrétiens dans le cadre de la synodalité, c'est-à-dire qu'est-ce que l'Église? L'Église, c'est d'abord et avant tout une assemblée, et l'assemblée des chrétiens. Lydia Guirousse. Oui, ce que vous décrivez me semble assez révolutionnaire. Il y a de la modernité, il y a une volonté d'ouverture, me semble-t-il, voire un peu plus de démocratie même. Et puis surtout la place qu'il entend donner aux femmes en ouvrant la possibilité à des femmes, y compris des femmes laïques, d'avoir ces responsabilités-là. C'est absolument nouveau et absolument révolutionnaire. D'autres religions feraient mieux de s'en inspirer, car souvent, ce qu'on observe dans toutes les religions, et notamment les grandes religions, les femmes sont exclues. La lecture, les textes, l'analyse des textes, tout ce qui en sort, les règles, tout ça est fait par les hommes et souvent plutôt pour les hommes. Mais si vous me le permettez, je dirais qu'il y a encore du travail à faire. Énormément. Parce qu'on peut recevoir, et je pense que Philippe David l'a fait, une femme imam. Il y en a très peu, il y en a une en France. Il y en a très peu, mais pas il y a... reconnue. Oui. Et dans quelles conditions? Et il y a des femmes rabbins. Il y a une femme rabbin. Non, voilà. il y en a deux ou trois. Maintenant, il y en a deux ou trois. On en parle beaucoup, d'ailleurs, de celle-là. Voilà, et je pense que là, vous êtes magistrat, Philippe. On peut faire évoluer le droit, mais les mentalités évoluent beaucoup plus lentement. Et il va falloir du temps pour l'Église d'ouvrir encore plus. Et lorsque, évidemment, on se félicite, et je vous remercie, je crois qu'on pense la même chose, que c'est vraiment une ouverture, cette Constitution. Après, c'est le problème de son application. Et la structure de l'Église, c'est peut-être pas n'importe quelle structure, c'est une structure assez conservatrice, comme toutes les structures, mais celle-ci en particulier. Et alors, il faudra vérifier ce qu'il en sera de son application. Guillaume Rivalon court et Daniel Bigou court. Oui, merci d'ailleurs de cette invitation, parce que c'est un regard et un témoignage inspirant. Et moi qui suis totalement béotien dans les institutions religieuses, et en particulier catholiques, je trouve que depuis le début, c'est vraiment un sujet prégnant. Mais une question, peut-être deux. La première, c'est, si je comprends bien, c'est un mouvement finalement progressiste. Finalement, peut-être un nouveau monde dans l'Église qui est en train de s'instiguer. Pour aller vers quoi? Le sait-on? Deuxièmement, quel risque prend le pape finalement en imposant cela, si je comprends bien, aux organisations vaticanes? Deux très bonnes questions. Premièrement, c'est pas l'Église qui bouge, c'est le monde qui bouge. Et que dit le pape? Eh bien, avec cette constitution, évoluons avec le monde pour pouvoir lui parler avec les mots d'aujourd'hui. Et deuxièmement, pour être court, Philippe, David, pour parler vrai, oui, moi je crois que là, il prend un risque énorme. C'est pour ça qu'il a signé cette constitution en mars dernier en catimini, comme vous l'avez dit, Philippe David, parce que il risque, il va y avoir une résistance.
résistance. Il y a déjà des résistances et il y a peut-être le risque d'un schisme. Je pense à une chose. Je ne vais pas nommer le diocèse en question, mais j'ai regardé chaque diocèse où il y a un évêque, hein, pour votre savoir, il y a un bulletin. Donc je suis allé regarder dans un diocèse ce que disait le bulletin. Il n'en parlait qu'en 11e page et en faisant un quart de page sur cette fameuse constitution qui révolutionne le fonctionnement de l'Église. Donc vous voyez déjà que la résistance est en marche et peut-être plus. Un mot, 10 secondes. Très rapidement, il y a une montée en puissance de l'Église évangéliste, notamment en Amérique latine. Les églises catholiques traditionnelles se vident, mais chez les évangélistes, il y a un énorme succès parce que c'est presque un show, leur messe. Est-ce que cette décision n'est pas aussi une façon de répondre à les ça? Évangélistes, très court, 10 secondes. 10 secondes. Pour moi, les évangélistes ont comme ressort la peur et essayent de rassurer les gens en les baptisant à tout bout de champ. Alors que là, il s'agit de regarder, non pas en faisant peur, la réalité et en répondant aux nouveaux défis du monde de demain. Merci beaucoup Daniel Duigou, prêtre, auteur de 7 jours au désert, Jésus, un homme libre et lettre ouverte d'un curé au pape François. De suite, notre grand débat. Êtes-vous favorable à l'utilisation des langues régionales dans les conseils régionaux? Eh bien, pour le moment, vous êtes seulement 36,7% à dire oui.